Bonjour à tous, c'est Natacha. Alors depuis quelques jours, je vous propose un téléchargement gratuit, mon guide PDF 4 astuces pour avoir confiance en soi. C'est un guide qui est basé sur l'utilisation des techniques de la scène pour vous détendre et pour prendre soin de vous et être plus assuré au quotidien. Comme je vous avais promis, voici un petit guide tutoriel sur les 4 astuces essentielles de ce guide. Donc déjà, premièrement, l'auto-persuasion. Je vous en ai déjà parlé et je vous en reparlerai beaucoup. L'auto-persuasion, je pense que c'est vraiment l'élément clé pour avoir confiance en soi. On utilise beaucoup l'apport de l'utilisation des mots positifs, des intentions positives au quotidien. Et je pense que souvent, lorsque les personnes commencent, et moi la première, lorsqu'on commence à utiliser ces techniques, en essayant de chasser les pensées négatives, en essayant de ne penser que positif, on a une sorte de gêne, comme si c'était un peu hypocrite ou comme si c'était un peu superficiel, voilà, plutôt artificiel même. Et c'est pour ça que je pense que avant de pouvoir réussir à réellement être naturel dans cette démarche, il faut vous convaincre qu'elle marche. C'est pas forcément le plus simple, on est d'accord, mais je pense que c'est la première clé qui vous permettra d'acquérir cette première étape du développement de la confiance. Alors, cette utilisation de la pensée positive, elle va être divisée en 3 parties. Donc déjà, la pensée positive, le fait de penser en soi et de réfléchir de manière positive au quotidien, on va développer. Deuxièmement, les mots positifs, parce que c'est bien de les avoir en pensée, mais ça fait du bien aussi de les dire. Et je trouve que ça s'ancre mieux dans le présent lorsque vous verbalisez les choses et lorsque vous mettez des mots sur vos pensées. Et troisième chose, l'intention. On va dire même l'intention et la posture, parce que c'est quand même 2 choses différentes. L'intention, parce que c'est bien que vous pensiez positivement, que vous mettiez les choses en mots, mais si vous n'avez pas réellement l'intention de changement, de mouvement, de dynamisme, de bien-être, ça ne marchera pas. Et la posture, l'intention physique en fait, la manière de vous porter, de vous positionner et d'affirmer les choses, ça c'est super important, la posture. Comme au théâtre, le corps fait vraiment intégralement partie du personnage. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de langage corporel. C'est une chose de penser, de verbaliser, c'en est une autre de pouvoir transmettre le message. Donc déjà, premièrement, les pensées positives. Alors, ça va se faire par plusieurs étapes. Il va vraiment falloir que vous preniez le temps de mettre en place cette première habitude, parce que c'est pas évident au tout début. Nous en France, on a cette réputation d'être continuellement insatisfait, de râler tout le temps. Et c'est vrai que du coup, ça laisse des marques et on a tendance, même si on n'a pas forcément envie, donc moi je vois par exemple, je fais un gros effort sur moi au niveau de l'intention, au niveau des pensées positives, et je me rends compte qu'il faut encore que je me reprenne parfois, parce que sans m'en rendre compte, je râle pour rien, ou et après en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est un peu comme pour la méditation, on en reparlera après. C'est quand vous recommencez à prendre vos mauvaises habitudes, où vous vous dites vous êtes en train de pester, vous râlez contre quelque chose, là hop, vous vous dites non, c'est rien de grave, ça sert à rien de râler, ça n'apportera rien, on va penser positif, on va trouver une solution, on va faire quelque chose d'autre. Et ça, c'est vraiment une démarche personnelle, mais qui fait vraiment du bien. Et moi, je crois vraiment à cette notion de se changer soi pour changer le monde. Alors, changer le monde, c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, changer son cercle d'influence, changer les personnes autour de nous. Je me rends compte vraiment que lorsque moi, je me prends sur moi, que j'arrête de râler et que j'infuse des pensées positives et une intention positive autour de moi, je me rends compte que les personnes s'adoucissent, vont moins râler. Moi je le vois beaucoup en vente, parce que je dis souvent que la vente c'est du théâtre, et c'est un peu le cas. Donc moi je suis quand même opticienne, donc je suis continuellement en présence de clients, et je me rends compte vraiment qu'il y a une grosse différence. Vous ferez le test, même pas forcément dans la vente, mais quand vous croisez une personne ou quand vous allez acheter votre pain ou quoi que ce soit, il y a vraiment une différence. Le client va vraiment dépendre de vous. Quand vous allez avoir un client qui va être pénible, qui va râler, qui va pas être bien,
et que vous, ça vous gonfle et que vous avez qu'une chose, et que vous avez qu'une seule envie, c'est qu'ils partent, ben forcément, là, le dialogue, il va pas du tout passer, quoi. Et ça va pas être constructif comme échange. Alors que si, au contraire, vous l'acceptez comme il est et vous dites, ok, bon, c'est une personne qui a un caractère compliqué, mais ça va bien se passer, je vais tout lui expliquer correctement, je vais prendre un à un je vais prendre une à une toutes ces réflexions, tous ces freins, et on va en discuter, on va voir ce que je peux faire, ce que je peux lui apporter comme explication, ce que je peux lui apporter comme conseil, et en partant dans cette démarche de réel échange, la personne face à vous va vraiment s'adoucir petit à petit, l'échange va devenir de plus en plus intéressant et constructif. Et moi, mon but, c'est que quand je raccompagne, quand je dis au revoir à une personne, qu'elle parte du magasin, c'est de me dire, bon, j'ai pas changé sa vie à cette personne, mais là, l'espace de quelques instants, je lui ai apporté du conseil, j'ai fait mon boulot, je n'ai rien à me reprocher, je suis fière de moi, et je pense que cette personne aura une bonne image de moi, et la prochaine fois qu'on se verra, je pense qu'elle sera plus douce et plus contente finalement de me revoir. Alors après, vu comme ça, c'est pas forcément évident, on est d'accord. Donc reprenons pour cette question d'habitude. Moi, je vous conseille, pour le début en tout cas, jusqu'à ce que ça devienne justement une habitude et que vous n'ayez plus besoin de réfléchir vraiment à ça, c'est de mettre votre réveil 3 fois par jour. 3 fois par jour, comme ça c'est pas trop contraignant. Vous le mettez une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois le soir par exemple. Et quand vous avez cette sonnerie, vous allez tout simplement respirer un grand coup et vous allez avoir une pensée positive. Voilà. Vous allez vous dire, ah, aujourd'hui je suis belle, je me sens bien, je suis fière de moi, tout ce que j'ai fait aujourd'hui a été constructif, voilà, ce genre de choses. Vous allez vraiment le penser. Et puis vous pouvez l'exprimer aussi. Voilà, vous dire, vous regardez, voilà, quand vous vous regardez le matin dans le miroir, première chose que vous faites quand vous vous levez, généralement, c'est que vous regardez dans le miroir, vous mettez de l'eau sur le visage pour essayer de vous réveiller, tout ça. Vous regardez, vous souriez. Vous souriez de manière peut-être un peu artificielle, mais vous allez vraiment donner cette intention en souriant, en essayant d'être la plus naturelle possible et la plus ouverte ou le plus ouvert possible. Et vous allez vous regarder, vous allez sourire, vous allez dire oh, cette journée va être magnifique. Voilà, je m'aime, cette journée va être magnifique. Tout ce que je vais entreprendre aujourd'hui va être une réussite. Je suis bien, je me sens bien et je vais apporter du bien-être autour de moi. Et vous allez faire ça tous les matins, puis toutes les après-midi, vous allez avoir une autre pensée, puis le soir, voilà, même chose, allongé dans votre lit, vous fermez les yeux et vous pensez comme ça à votre journée et vous vous dites la journée que j'ai vécue a été extraordinaire. Il y a eu peut-être des éléments perturbants ou des choses que je n'aurais peut-être pas fait comme j'aurais dû les faire, mais c'est pas grave. Cette journée s'est passée, elle est finie, demain est un autre jour et je suis très heureux d'avoir vécu cette journée et je me sens très bien de l'avoir vécue. Voilà. Là, comme ça a l'air un peu bizarre, mais je vous assure que si vous le faites tous les jours et que ça rentre vraiment dans vos habitudes, vous allez vraiment vous sentir bien. J'ai une amie qui, il y a quelques années, a fait rentrer une phrase dans mes habitudes et c'est quelque chose que j'avais perdu pendant quelques mois et que j'ai repris, je sais pas, il y a peut-être 6 mois, quelque chose comme ça, et qui fait énormément de bien. C'est une phrase qu'on dit au monde, qu'on dit à la vie, autant de fois qu'il le faut dans la journée. Et ça peut être même chose le matin au réveil, ça peut être l'après-midi, ça peut être n'importe quand. Et c'est une phrase qui dit, donc qui s'adresse à la vie, et où vous vous placez donc dans un état d'esprit vraiment positif. Ça peut être quand vous êtes heureux, mais ça peut aussi être quand vous êtes malheureux. Quand vous êtes malheureux, que vous avez quelque chose qui vous a fait souffrir ou quoi, vous respirez un grand coup, vous soufflez, et même si vous n'arrivez pas à être heureux au fond de vous, vous dites bonjour, merci, pardon,
je t'aime. Et chacun de ces mots doit être mis avec l'intention qui lui va. Bonjour, parce que oui, bonjour à la vie, parce que vous êtes réveillé aujourd'hui et que c'est quand même la base du bonheur, d'être là, d'être présent, d'être réveillé. Donc oui, bonjour, merci, merci parce que je suis là, merci pour tout ce que la vie m'offre, même si des fois je suis en galère, merci pour tout le bonheur que j'ai en échange. Et merci pour tout ce que j'ai au quotidien et pour cette vie absolument magnifique que j'ai. Pardon d'être moi, pardon d'être humain, d'avoir mes défauts, d'avoir mes imperfections. Et du coup, ça donne encore plus de sens au merci, parce que c'est quand même incroyable d'avoir la vie qu'on a et d'avoir cette chance infinie de vivre, alors qu'on a tous ces défauts et toutes ces imperfections. Et je t'aime. Oui, parce que je pense qu'on en est tous là et je pense que même si vous n'en avez pas forcément pris conscience, vous aimez la vie. Vous aimez vivre. Je pense vraiment que les personnes qui disent qu'elles n'aiment pas vivre, bon, effectivement, ont sûrement un problème peut-être important, mais je pense qu'elles n'ont pas pris vraiment conscience de la valeur de la vie. Voilà, donc si vous avez vraiment une valeur de la vie, cette valeur de la vie, alors attention, peut-être que votre vie n'est pas parfaite, peut-être que vous êtes mal dans votre peau, que vous n'avez pas confiance en vous, que vous vous sentez complètement à l'étroit dans cette vie, dans ce monde, c'est tout à fait possible. Mais d'un autre côté, c'est un travail sur vous qui est demandé dans ce cas-là pour accepter la vie et pour l'aimer. Parce que la vie, elle n'y est pour rien. Voilà, vous êtes là, c'est vrai que vous n'avez pas demandé à être là, mais techniquement personne non plus a demandé à ce que vous soyez là. Peut-être vos parents, mais ils s'attendaient peut-être pas à ce que vous soyez comme vous soyez. Donc ça sert à rien d'en vouloir à la vie et de s'en vouloir d'être là. Donc profitez juste et remerciez la vie d'être là. Voilà. Donc cette première partie du tutoriel est terminée. Je vous laisse méditer sur ce qu'on a vu et dans la deuxième partie nous allons revoir les intentions, le positionnement corporel avec les échauffements qui vont avec, de la mise en mouvement du corps. Le tutoriel de toute façon va être séparé en plusieurs parties pour que vous puissiez digérer à chaque fois un petit peu ce que je vais vous dire. Et je compte vraiment sur vous pour que d'ici la prochaine vidéo, vous ayez vraiment mis en pratique ce que je viens de vous dire et que vous ayez mis en place ces pensées positives dans votre quotidien. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez me partager votre expérience, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, ou même dans le formulaire de contact du site, je sais pas, mais c'est important pour moi aussi d'avoir vos retours et vraiment faites-le et je vous assure que vous ne serez plus les mêmes. Voilà, à bientôt.